L'étude réalisée sur 4 années consistant à mesurer la présence de 5 résidus médicamenteux dans le littoral côtier des Alpes-Maritimes a montré que les anti-inflammatoires tels que le diclofénac et l'ibuprofène étaient quantifiés dans les muscles de poissons sauvages et dans les foies. Ces résidus médicamenteux peuvent provenir des rejets par les urines ou les selles des individus médicamentés. En attendant que les stations d'épuration traitent mieux ces déchets, j'ai proposé de sensibiliser le grand public à une utilisation peut-être plus rationnelle du médicament. C'est pourquoi j'ai rédigé le guide santé-environnement, les médicaments, les déchets pas comme les autres. Ce guide rappelle ce que sont les médicaments, que la France est grosse consommatrice de médicaments avec 48 boîtes de médicaments consommées par habitant et par année, soit 4 comprimés par habitant et par jour. À ce jour, 631 résidus médicamenteux sont retrouvés dans l'environnement. Et le plus souvent, ce sont des anti-inflammatoires, des antibiotiques et des hormones. Ces contaminants ont déjà été la cause de problèmes sérieux sur la faune sauvage. Il est rappelé dans ce guide que dès les années 80, on a observé en rivière l'inversion de sexe des poissons mâles. Qu'en 1990, en Inde, était observée une forte mortalité des vautours suite à l'ingestion des carcasses de vaches traitées au diclofénac. Actuellement, on tire la sonnette d'alarme avec l'observation de l'antibiorésistance qui signe vraisemblablement à la fin de l'antibiothérapie. Alors comment agir? On peut mieux prendre en compte l'indice de toxicité des médicaments, c'est-à-dire l'indice PBT. On peut individuellement avoir un mode de vie plus sain en limitant les résidus médicamenteux dans l'environnement. Rappelez qu'il est indispensable d'utiliser la filière de récupération des médicaments, la filière Cyclamède, plutôt que de jeter ces médicaments dans les toilettes. On peut aussi privilégier, lorsque cela est possible, les interventions non médicamenteuses telles que l'hypnose, l'acupuncture, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, la médecine se tourne vers de nouvelles pratiques, car finalement, il est indispensable de concilier santé humaine et santé environnementale.